Gloire à toi, Père Céleste. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le salut. Merci pour chaque personne qui visualise cette vidéo. Oh Père, merci d'œuvrer dans la vie de chacun de nous pour ta gloire, pour ta gloire. Sauve, guéris, fortifie. Parle-nous ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège d'être aujourd'hui encore là avec la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans Ésaïe, le chapitre 53. Lorsque nous parlons du chapitre 53 d'Ésaïe, donc nous devons savoir que cela nous révèle la personne de Christ, cela nous révèle le caractère de Christ, l'œuvre accomplie par Christ pour l'humanité. Cela, c'est un paquet qui nous donne la révélation de Christ. Alors, le verset 1 nous dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» C'est bon qu'aujourd'hui, toi qui écoutes ces dévotions, tu puisses prendre la décision de croire. Parce que c'est là le but de cette dévotion. C'est de plonger nos regards dans la parole et de laisser l'Esprit Saint nous enseigner et alors de choisir, d'accepter ce que l'Esprit nous révèle dans sa parole et l'Esprit va utiliser cette même parole qui est vivante, efficace pour œuvrer en nous, pour nous donner la paix dont nous avons besoin, pour nous donner la joie dont nous avons besoin, pour nous donner l'espoir dont nous avons besoin, pour nous donner la guérison dont nous avons besoin. Alors, quand nous lisons ces mots, quand nous lisons ces phrases, ce verset nous enseigne. Posant la question, d'abord, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et il nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors cela est très important. Ce qui nous avait été, ce qui nous était annoncé. Et après il dit, le bras de l'Éternel. C'est merveilleux. Qui a cru à l'annonce et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, avant d'aller plus loin, nous avons dit que c'est de Jésus-Christ que Ésaïe parle dans ce chapitre 53. Dans plusieurs autres passages de la Bible, il s'agit de Christ. Il a été question de lui dans la loi. Alors maintenant, nous allons voir dans Jean, le chapitre 12, à partir du verset 20. C'est extraordinaire. Écoute ce qui est arrivé là. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est impressionnant. Vous savez, les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et quand nous lisons ces termes, c'est des Grecs, ce n'est pas des Juifs, des Grecs qui sont montés pour adorer pendant la fête. Ils ont vu Philippe et ils ont dit, Seigneur, ils ont appelé Philippe Seigneur, c'est-à-dire, monsieur, tu sais quoi, nous avons un besoin instant, pressant. Il dit, de quoi s'agit-il? Il dit, nous voulons voir Jésus. Impressionnant. Toi qui m'écoutes, veux-tu voir Jésus? L'as-tu reçu? Crois-tu en lui? La question a été posée. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, Philippe dit, mais André, voici ce que les Grecs veulent. André et Philippe donc sont partis voir Jésus pour lui dire, les Grecs veulent te voir. Et alors, il a dit, c'est impressionnant, il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et alors, il a commencé à donner des proverbes,
Il a dit, en vérité, je vous le dis, en parabole, il a parlé en parabole, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est là que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, il était en train de parler, d'enseigner, de parler de sa mort. Et cette prière, nous la faisons. Père, glorifie ton nom, parce que le nom de l'Éternel sera toujours glorifié. Quelles que soient les circonstances, demande à Dieu de glorifier son nom. Il va le faire. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. La voix de l'Éternel qui a tonné, qui a dit, je l'ai glorifié. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus a parlé, il a dit, Père, glorifie ton nom. Le Père Céleste parle, il fait tonner sa voix. Et ceux qui ont entendu, ils étaient là, ils ont cru que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors jusqu'ici, ils n'ont pas cru que c'est lui. Puisqu'il est en train de parler de sa mort, ils étaient en train de douter. Il dit, mais écoutez, nous, par la loi, nous avons appris que le Christ allait venir et il va demeurer éternellement. Alors, qui est-il alors? Il ne croyait pas que c'était Christ. Il est important, toi qui m'écoutes maintenant, que tu saches que Ésaïe a prophétisé de Christ. Christ est venu et les hommes qui le voyaient, au temps d'Ésaïe, peu ont cru, au temps de Christ, peu croient, et à notre temps, combien croient à cela? L'appel t'est lancé aujourd'hui en écoutant cette dévotion. Dieu veut que tu sois parmi ceux qui croient. C'est pourquoi la question a été posée. Qui a cru? Veux-tu répondre? Oui Seigneur, moi je le crois. Il est important que tu parviennes à croire. Et oh, j'aime ceci. Alors, quand ils ont posé cette question, écoute la réponse. Il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Alors il revient sur ce terme de croire. Il dit, mais je suis avec vous, je suis cette lumière, je suis avec vous pour un peu de temps, marchez pendant que la lumière est avec vous, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Et il insiste sur ce fait. Et alors il va plus loin, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Crois en Jésus-Christ. Il a payé le prix pour toi. C'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Christ. Et alors, il dit, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla se cacher loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est très important. Vous voyez que Jean cite
ce que Ésaïe, le prophète, a déclaré. Mais c'est au sujet du Seigneur Jésus-Christ qu'Ésaïe a fait sa prophétie. Il a prophétisé de ce qui est en train d'arriver. Et c'est important que cela attire notre attention. Ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont à l'évidence vu comment les malades étaient guéris, ceux qui ont vu la multiplication de pain, ceux qui ont vu les morts être ressuscités, ils ont vu beaucoup de miracles, dit la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Il leur a dit, il dit, la lumière est encore un peu de temps dans le monde avec vous. Marchez dans la lumière pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Mais ils ne croyaient pas. Tu vois, le problème de l'humanité, c'est l'incrédulité. Ne pas croire, ça ouvre la porte au diable de te tourmenter. Ça ouvre la porte aux ténèbres de te surprendre, de te contrôler, de t'opprimer, de te détruire. Croire, c'est important. C'est accepter ce que Dieu a fait pour que tu aies la rémission des péchés, pour que tu aies la vie éternelle. Il est important aujourd'hui, quand tu entends ces mots, de choisir de croire en Jésus. La question était, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils n'ont pas cru, malgré la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel, qui a opéré des signes, des miracles, des prodiges. Ils n'ont pas cru. Peu seulement ont cru. Et alors, il est écrit, aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 53, a vu la gloire de Christ et il a parlé de lui. Et donc c'est de ça que nous allons traiter dans Ésaïe 53. Christ est sa gloire. Christ est son œuvre. Alors en lisant Ésaïe 53, choisis d'accepter, de croire que c'est de Christ qu'il s'agit. Et en croyant, tu verras, tu recevras le bénéfice de ce qu'il a fait, tu comprendras pourquoi il est mort sur la croix, pourquoi est-ce qu'il est venu dans le monde, quels sont les bénéfices de sa mort, quels sont les bénéfices de sa résurrection. Cela est très important. Alors quand nous continuons, oh j'aime ça. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Oh, ça c'est agréable. Parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais écoute, triste nouvelle. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ne sois pas comme ça. Ce n'est pas un bel exemple. Choisis de croire et cherche la gloire de Dieu. Aime la gloire de Dieu. Ne cherche pas la gloire des hommes. Beaucoup croient et ils se cachent. Non. Il est temps que ceux qui sont purs se purifient davantage, que ceux qui sont impurs continuent dans leur impureté, se souillent davantage. Mais ceux qui sont des enfants de Dieu doivent être révélés au grand jour, car le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Donc accepte la gloire de Dieu, aime la gloire de Dieu, et tu seras l'instrument de bénédiction pour ta famille, l'instrument de bénédiction pour tes collègues, pour tes amis, pour ton peuple, pour ton village et pour ton pays. L'Esprit Saint est là. Il veut œuvrer en toi et à travers toi. C'est pourquoi aime la gloire de Dieu. Crois et montre l'évidence que tu as cru. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Or Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, croit,
mais en celui qui m'a envoyé. C'est important. Il a été envoyé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est lui le bras de l'Éternel, la puissance de l'Éternel. Alléluia. Celui qui a Christ, il connaît Dieu, car Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. As-tu cru en lui? Alors tu crois en Dieu? Si tu l'as reçu, la puissance, la plénitude de Dieu a été déposée en lui. Alors tu as cette plénitude quand tu crois en Christ. C'est pourquoi il est important de saisir la révélation que l'Esprit est en train de nous donner. Croire en Christ, ce n'est pas un vagabondage. Croire en Christ, ce n'est pas de la religion. C'est accepter la plénitude de Dieu en nous. Les trésors cachés de l'univers sont en lui. Alléluia. Par lui, toutes choses ont été créées. Pour lui, toutes choses ont été créées. Et ont été créées par sa volonté et pour sa volonté. Tout ce qui est visible comme invisible. Et alors, il dit, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Impressionnant. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. T'a-t-il sauvé? Il est venu pour sauver le monde. Saisis cela. Qui? Jésus. C'est de lui que Ésaïe a parlé. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. C'est lui, le sauveur du monde. Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A-t-il ôté ton péché? Il dit, celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. As-tu reconnu le bras de l'Éternel? Oh, ce matin, ma prière, c'est que tu le reconnaisses et que tu bénéficies de sa puissance. Ce bras qui guérit, ce bras qui restaure, ce bras qui bénit, ce bras qui ouvre une porte et nul ne pourra la fermer, ce bras qui ferme et nul ne peut ouvrir une porte. C'est important que tu aies ce bras de l'Éternel, qui est un bras conquérant, qui est un bras de victoire, qui est le bras qui fend la mer rouge, qui est le bras qui oblige l'ennemi à lâcher ses proies. C'est bon que tu aies ce bras avec toi, agissant en ta faveur. Il agit en ma faveur. Je l'ai reconnu le Seigneur, reconnu Christ. Reconnais le Seigneur, reconnais Christ comme ton sauveur, reconnais-le comme ton Seigneur et invoque-le de tout ton cœur. Aujourd'hui, il est temps que tu l'invoques. Il a dit lui-même, celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le camp de Satan, c'est le royaume de Satan. Satan, il fait marcher les gens dans les ténèbres. C'est-à-dire, il te contrôle, il t'aveugle, il te séduit pour que tu ne puisses pas voir, ni savoir où tu es, ni où tu vas. Mais Christ, il dit, je suis venu dans le monde comme la lumière. Il est la lumière. Accepte-le et reçois cette lumière. Lorsque nous avançons, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Saisis ces mots afin que tu ne te lamentes pas. Il te parle aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte Christ. Il est la solution pour toi. Il est la solution pour ta famille. Il est la solution pour ton pays. Il est la solution pour tes enfants. Accepte Christ. Comme Paul l'a dit, et cherche l'excellence de la connaissance de Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Et la question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Christ est venu
Beaucoup n'ont pas cru en lui, mais certains ont cru. Moi, j'ai choisi de croire en Jésus. Quelle est ta part? Car il le dit lui-même, celui qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Veux-tu croire en Dieu? Croire en Jésus. Veux-tu croire en Dieu? Crois donc en Jésus. Veux-tu faire la volonté de Dieu? Jésus-Christ est venu pour nous montrer la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Je sais qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de te parler. Toi qui avais accepté une religion, accepte Christ. Toi qui n'avais jamais accepté Christ, c'est le moment d'accepter Jésus comme ton sauveur, mais de l'accepter comme ton Seigneur. Ça, c'est très important. Celui qui va gouverner ta vie et qui va te donner une nouvelle vie. C'est lui qui va te conduire. Il sera avec toi. Tu as besoin de l'accepter comme ton Seigneur. Invoque-le dans ce sens. Ce qu'il dit, ce qu'il annonce, c'est la volonté même du Père. Il dit, c'est pourquoi. Il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Alléluia. Pas autre chose. Il a prescrit d'annoncer, il a prescrit de dire la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Comment ne pas reconnaître le bras puissant de l'Éternel? Combien de temps vas-tu tarder pour croire que Christ Jésus est venu pour nous révéler Dieu et pour nous révéler qui nous pouvons parvenir à être entre les mains de Dieu? Alléluia. Choisis de croire en Jésus. Choisis de reconnaître le bras de l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Père Saint, merci de ce que ce matin tu nous as parlé. Aide chacun à croire de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et à reconnaître le bras puissant de l'Éternel, bras qui opère des miracles, bras qui guérit les malades, bras qui fait des signes, des prodiges, bras qui est puissant et qui donne la victoire. C'est pourquoi ce matin je te remercie, Père, parce que par les souffrances de Jésus, les malades guérissent. Merci de ce que par les blessures de Jésus, les malades guérissent. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Christ. Et son sang qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé, nous donne la paix avec toi, car nous réconcilie avec toi. Le sang de la croix, le sang de Jésus. En ce sang, nous avons notre rédemption. Alléluia, alléluia. Satan, tu es vaincu pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci d'avoir payé le prix pour nous. Merci de nous avoir comme tes représentants dans ce monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, d'avoir écouté notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.